Les journalistes, éditorialistes, que font-ils? Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan l'État qui aujourd'hui commet un génocide et la population qui en est victime. Non. Ils coupent la parole. Or, quand vous mettez... Si, monsieur Cohen. Non, si, vous confondez l'État et le gouvernement. Donc l'éditorialiste accepte que c'est bien un génocide. Ce qui l'embête, c'est la confusion entre État et gouvernement. De la même façon que vous reprochez aux autres de confondre le Hamas et les Palestiniens. Là, la pensée complexe est repartie en vacances. C'est intéressant comme rhétorique parce qu'on ne pourrait pas confondre les Palestiniens et le Hamas, seulement 11% de la population palestinienne a voté pour le Hamas, on ne pourrait pas confondre le gouvernement et l'État israélien. Mais Israël est une démocratie. On a tous entendu les débats à la Knesset. À aucun moment vous auriez imaginé mettre sur le drapeau d'une mairie et le drapeau ukrainien et le drapeau russe. Alors pourquoi, quand il s'agit du drapeau israélien et du drapeau palestinien, vous considérez qu'on peut mettre les deux? La Russie, elle ne veut qu'un État. Hein. Mais Israël aussi ne veut qu'un État. Elle vient de fermer la route entre la Jordanie et la Cisjordanie afin de l'annexer. Elle occupe toujours Gaza en la bombardant et le Liban se fait à nouveau bombarder. Est-il utile de préciser que ce sont des faits et non pas des opinions? Non, mais il y a le sentiment qu'il y a une injonction à choisir un camp. La pensée binaire, cette injonction à devoir choisir un camp, c'est beaucoup repris, ça, cette histoire de camp. La première fois que je l'ai entendu, c'est en revenant vivre en France, les Juifs contre les Arabes. Je vous assure que dans les hautes sphères, il n'y a que deux camps, si vraiment on doit en reconnaître deux, c'est la bottom line et la vie. Effacer l'État d'Israël. Qui a proposé chez moi d'effacer l'État d'Israël? Vous dites que le drapeau n'a pas la place. Non. Au lieu d'écouter, donc là, l'éditorialiste impute des intentions. Cet acte symbolique, vous n'allez pas donner sur le même plan l'État qui est coupable et la population qui en est victime. Non, l'État n'est pas coupable. Bah si, aujourd'hui, par l'intermédiaire de son gouvernement. Oui, alors on n'est toujours pas dans l'écoute active, deux journalistes contre un invité. On ne peut pas ignorer non plus toujours le 7 octobre, on ne peut pas non plus ignorer toujours les otages qui ne sont pas libérés. Mais c'est aussi pour ça qu'on a envie de mettre les deux drapeaux. Avec une colombe de la paix. Avec une colombe de la paix. Là, on a 3 journalistes contre un invité et c'est une cour de récré.